Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On continue avec le livre Shurut al-Salat wa Arkaniha wa Wajibatiha du grand savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et le cheikh il s'est arrêté à un moment quand il a donné la quatrième condition qui est Raf' al-Hadath et qui est al-Wudu. Le cheikh il fait une petite pause pour marquer les conditions de l'Wudu. Il dit rahimahullah wa shurutuhu 10. Al-Islam, la première condition de l'Wudu, Al-Islam, chaque adoration, elle n'est valable que si tu es musulman. D'ailleurs, il faut comprendre que chaque adoration n'est acceptée que si tu es musulman. Le kafir qui fait une adoration n'est pas accepté, que ce soit salat, que ce soit wudu, que ce soit sadaqa. La condition, c'est le fait de croire en Allah et en son prophète, de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At-Tawhid, c'est la base de ta religion. Ça veut dire si tu n'as pas le tawhid mais que tu fais toute autre adoration, toutes tes adorations sont rejetées. Allah dit dans le Coran وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Le début du verset il dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Yani la seule chose qui a empêché que leur sadaqa n'est pas acceptée, n'est pas valable, et qu'ils ont mécru en Allah et en son prophète. Ça veut dire que le fait qu'ils ont fait les sadaqas, mais que, eh bien, ils n'étaient pas musulmans, leur sadaqa n'était pas valable. De la même manière, quand tu fais le wudu ou tu fais le wudu en tant qu'adoration au salat, si tu n'es pas musulman, ce n'est pas valable. Donc la première condition pour que le wudu soit valable, c'est al-Islam, al-Tawhid, le fait de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Deuxième chose, al-Aql, que tu sois pas fou, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique Rufi' al-qalam an thalath. Ça veut dire, en bref, 3 personnes, en fait, leurs actions ne sont pas prises en considération. Il dit an an-na'im hatta yastayqidh, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, wal majnoun hatta yafiq. Ça veut dire celui qui n'a pas de aql, le fou jusqu'à ce que son aql revient, was saghir hatta yablugh, et celui qui n'est pas pubère jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Tu remarques que dans les 3, il parle de aql qui n'est pas là ou qui n'est pas complet. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Il n'a pas de aql, celui qui dort. Par conséquent, si tu fais quelque chose alors que tu es somnambule, tu n'es pas pris en considération par rapport à ça. Et le fou, il n'a pas de aql aussi. Et celui qui est avant d'être pubère, son aql il est amoindri. Donc ici, il te montre qu'en fait, il faut que tu aies ton aql. Ça veut dire que le fou qui fait le wudu, en fait, il n'a pas vraiment, il n'est pas pris en considération son wudu parce qu'il ne le fait pas pour Allah, il le fait pour tout, mais sauf pour Allah parce qu'il n'a pas de aql. كذلك التمييز. التمييز, c'est le discernement. Il fait la différence entre le bien et le mal. Et les ulama, ils ont dit à partir de l'âge de 7 ans. Il sait la différence entre le bien et le mal. Pourquoi 7 ans? Attention, 7 ans hijriya, pas 7 ans calendrier qu'on a là maintenant, calendrier chrétien. Mais là, on parle de calendrier hijri, à l'âge de 7 ans, hijriya. Ça veut dire qu'il a moins de 7 ans en fait. Donc, pourquoi 7 ans? Tout simplement parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Muru abna'akum bis salat li sab'a. Ordonnez à vos enfants la prière quand ils ont 7 ans. Ça veut dire qu'à 7 ans, il sait faire la différence entre le bien et le mal. Ensuite, an-niyya, l'intention. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Chaque acte est basé sur l'intention et chacun sera rétribué par rapport à son intention. Ensuite, parmi les conditions de l'wudu, il dit istishab hukmiha بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. Ça veut dire que la 5e condition ici de l'wudu est qu'il doit avoir, on a dit la 4e c'est niyya, il a l'intention, mais cette niyya doit être jusqu'à la fin de l'wudu. Imaginons, il a fait la bouche, le nez, le visage, ensuite il fait niyya de arrêter le wudu et que 10 minutes plus tard, ou même 5 minutes plus tard, ou même 1 minute plus tard, il dit finalement je refais niyya de continuer le wudu. Et il continue à partir des bras, etc. On va lui dire non.
puisque tu as fait la niyya de couper le wudu, d'arrêter le wudu, eh bien maintenant, si tu veux continuer le wudu, tu peux pas, il va falloir que tu recommences tout depuis le départ. D'accord? Donc c'est pour ça, il a dit, istishab hukmiha bi an la yanwi qat'aha hatta tatim at-tahara. Wanqita' mujib. Wanqita' mujib. Ça veut dire que tu ne peux pas faire le wudu pendant que tu es en train de faire un annulatif de le wudu. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire le wudu pendant que tu es en train d'uriner, par exemple. Ou alors tu fais le wudu et tu as des gaz, ensuite tu continues le wudu. Non. Si tu as un annulatif de le wudu pendant le wudu, tu arrêtes le wudu et tu attends que cet annulatif s'arrête et tu recommences le wudu du début. Il a dit wa istinja ou istijmar qablahu. Attention à une chose. Attention à une chose. Ici, il dit parmi les conditions le fait de laver ses parties intimes, yani avec l'eau, ou s'essuyer avec du papier, quelque chose comme ça, avant de faire le wudu. Ce n'est pas une condition de le wudu, ça. Attention, on ne parle pas du hadith qui dit man istanja min ar-rih falaysa minna, que la plupart des ulama ont rendu dhaïf. D'ailleurs, je ne connais aucune version qui soit authentique de ce hadith. On ne parle pas de ce hadith-là. Dans ce hadith, il aurait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit celui qui fait l'estinja des gaz ne fait pas partie de nous. Ce hadith est faible. On ne parle pas de ça. Mais on parle que si tu es parti aux toilettes, c'est interdit que tu sors des toilettes, même si tu ne vas pas faire salat, c'est interdit et tu laisses najasa sur toi, tu ne t'essuies pas, ou alors tu laisses tes dernières gouttes d'urine dans ton pantalon. C'est haram, les juste que tu sors avec une najasa sur toi. C'est une obligation que tu te purifies, tu te nettoies de najasa. Que ce soit par l'istijmar, que ce soit par l'istinja. Et c'est haram aussi de laisser les dernières gouttes d'urine dans ton pantalon quand tu as fini d'uriner. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit tanazzahu min al-bawl fa inna 'ammat 'adhab al-qabr minhu. Nettoyez-vous, purifiez-vous de l'urine. La plupart des châtiments de la tombe, c'est à cause de lui. Donc si tu as fait tes besoins, tu t'es purifié, tu t'es lavé par l'istijmar ou l'istinja, 2 heures plus tard, c'est l'heure du asr, et que tu n'as pas été aux toilettes, tu n'es pas obligé de retourner aux toilettes pour faire l'istinja. Tu peux faire le wudu directement. D'accord? Ce qui t'est demandé en fait ici, ça veut dire que ce n'est pas une condition dans le sens où tu n'es pas parti aux toilettes. Tu es arrivé directement pour faire le wudu. Tu ne dois pas aller aux toilettes faire l'istinja ou l'istijmar avant de faire le wudu alors que tu n'as pas fait tes besoins. Et que si tu as fait tes besoins, il y a 2 heures auparavant, que tu t'es déjà lavé avec l'eau, que tu t'es essuyé avec les papiers, etc. Tu n'as pas besoin de le refaire au moment où tu dois faire le wudu. C'est ça qu'on veut dire que ce n'est pas une condition, elle est propre à le wudu. D'accord? La condition, c'est que tu arrives quand tu fais le wudu, que tu n'as pas une najasa sur toi, que tu n'as pas laissé une najasa sur ton corps. Et ça, c'est interdit, que ça soit avant de faire le wudu ou en dehors de le wudu. D'accord? Et il a dit ensuite, wa tahuriyat ma. Tahuriyat ma, comme nous l'avons expliqué, l'eau doit être l'eau tahur. Et on a expliqué que al-ma al-tahur, tahir fi dhatihi, mutahhir li ghayrihi. Il doit être pur en lui-même, purifiant pour autrui. Ou al-ma al-tahur, on a expliqué que c'est l'eau qui est descendue du ciel et qui est restée exactement comme elle était descendue du ciel. Ça veut dire que l'eau n'a pas été modifiée, ni dans sa couleur, ni dans son odeur, ni dans son goût, ni dans son aspect ou quoi que ce soit, par quelque chose que ça soit najas ou par quelque chose de tahir au point qu'il a changé son nom, son goût, etc. Il doit rester sur ses particularités comme il a été descendu du ciel. Wa ibahatuhu, ça veut dire la yajouz, que tu voles de l'eau pour aller faire le wudu avec. La yajouz, que tu voles de l'eau pour aller faire le wudu avec. Il y a une divergence entre les ulama. Si quelqu'un il a volé de l'eau et qu'ensuite il fait le wudu avec, est-ce que son wudu est valable? Il y a une divergence entre les ulama par rapport à cette question. Certains ulama, ils ont dit, il est valable. Il a le péché d'avoir volé l'eau, mais le wudu en lui-même, il est valable. Et certains, ils ont dit, non, il n'est pas valable. D'accord? Subhanallah, ceux qui ont dit, il est valable, ils ont dit, le vol, c'est haram, que ce soit dans salat ou en dehors de la salat. Le vol, c'est haram. Il a le péché. Mais le wudu, il est valable. Et sa salat, elle est valable. Les autres ulama, ils ont dit non. Et ils ont plusieurs dalils, comme par exemple le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd » Celui qui invente quelque chose dans notre ordre, qui fait quelque chose, il n'y a pas notre ordre dessus,
son acte il est rejeté. Ils ont dit le prophète n'a pas autorisé à faire le wudu avec de l'eau volée. Donc son acte il est rejeté. Il y a une divergence par rapport à ça. Certains ulama ils ont dit elle est valable. Le mieux bien sûr ici, les frères attention, bien sûr le vol c'est haram. Et il faut délaisser le fait de faire le wudu avec de l'eau volée. Ça veut dire que tu dois enlever tout ce qui empêche l'eau de toucher ta peau. Par exemple, peinture pour les sœurs qui ont manicure ou des choses comme ça. Tu dois enlever tout ce qui empêche l'eau de toucher ta peau. Ça veut dire que quelqu'un par exemple il a salas. Salas, voilà, quelqu'un que l'urine ne peut jamais s'arrêter ou peut avoir une maladie, quelque chose, des gaz qui sortent tout le temps, de l'urine qui sort tout le temps. Il a dit, tu attends le dernier moment pour faire le wudu et faire ta prière. Ensuite, si tu as la maladie du salas, l'urine sort tout le temps, tu attends le dernier moment, tu fais le wudu, tu mets un protège-slip et même si ça sort de toi pendant salat, tu ne sors pas de la salat. Tu continues ta prière parce que toi, tu es dans un cas de maladie. Si on te dit dans un cas de maladie, à chaque fois que quelque chose sort de toi, eh bien, tu refais le wudu et que toi, ça sort de toi tout le temps, peut-être la même salat, tu vas la refaire 50 fois jusqu'à ce que tu abandonnes la prière. Et Allah, il dit, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'incombe pas à une personne ce qu'elle ne peut supporter. Donc, celui qui a cette maladie-là, il attend le dernier moment, il fait le wudu et même si ça sort de lui après qu'il a fait le wudu, donc c'est pas grave parce que c'est un cas de maladie. Nous continuerons les conditions, je veux dire les obligations de l'wudu, ce qu'on appelle furud al-wudu, dans le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.